bés bi bésub jàmm ak lang la retrouvailles ak famille bi la bii bésu fekk ñëpp di waaj góor ak jigéen ma ni pare leen bésub sañ sek mbégte la adduna yëpp daje fa ku la fa jiitu nan ko fa fekk fexeel ba buñ la ko nettalee. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi législatif du 31 juillet 2022, Yewwi Askan Wi ne visera pas le bon à tirer du bulletin de vote. Selon le mandataire de la coalition, l'article L58 du Code électoral est piétiné par l'autorité. Yewwi appelle à la manifestation vendredi. On vous explique tout. Abus sexuels sur mineurs, l'affaire du conférencier Hassan Mbacké choque les spécialistes de la protection de l'enfance. Ils appellent à plus de vigilance, reportage assure. À la une également, la journée mondiale du donneur de sang à Louga. L'hôpital Amadou Sakhir Mbaye enregistre peu de donneurs. Les responsables sensibilisent la population lougatoise. Et puis notre reportage biennal, la Cour des comptes ouvre ses portes aux artistes. L'exposition offre intitulé La Cour des comptes en lumière marque le début d'un partenariat renforcé entre les juges financiers et les plasticiens. Reportage fascinant à suivre. Législative du 31 juillet prochain, l'on se dirige vers un blocage. Yewwi Askan Wi ne visera pas le bon à tirer du bulletin de vote. La photo de la personne choisie comme tête de liste ne figurerait pas sur le spécimen présenté. Une disposition de l'article L58 piétinée selon Déthié Fall. Pour le mandataire de la coalition, cet acte illégal s'ajoute aux décisions illégitimes prises par le Conseil constitutionnel. La coalition a tenu une conférence de presse ce matin, compte rendu Habib Faye et Youssou Barro. À la direction générale des élections ce lundi, pour la présentation des spécimens, le mandataire de Yewwi Askan Wi, très remonté contre les autorités étatiques. Déthié Fall affirme que la loi électorale, dans son article L58, est bafouée par le Conseil constitutionnel. Chose que la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi ne compte pas accepter et dit niet à la signature du bon à tirer. Le commissaire nous a présenté un spécimen de Yewwi Askan Wi sur lequel ne figurait aucune photo. Et tout le monde sait que Yewwi Askan Wi avait déjà choisi sa tête de liste. Nous disons non. Et ça va s'arrêter. Et nous répétons encore une fois que nous ne signerons pas le bon à tirer, le BAT. Nous répétons encore une fois que sans la liste nationale de Yewwi Askan Wi, des élections ne se tiendront pas au Sénégal. Après une marche réussie la semaine dernière, une note d'information est déposée à la gouvernance de Dakar pour battre à nouveau le macadam. Rassemblement à la place de la nation. Ce même jour, à Ziguinchor, il y aura également une marche qui vient de tuer définitivement la démocratie, l'état de droit, la liberté de candidater à des élections libres et transparentes. Moment opportun pour les jeunes de Yewwi Askan Wi d'inviter les Sénégalais à sortir massivement, manifester leur mécontentement. C'est pour lutter pour préserver nos acquis démocratiques et les libertés individuelles et collectives. Tey jii dans tous les secteurs de la vie de la nation, foo laal day métti. Que ça soit permanente et constante. Cette conférence de presse est l'occasion pour les leaders de Yewwi Askan Wi de manifester leur solidarité à l'encontre du député Serigne Abdou Bara Dolly. Merci Habib. Grogne des travailleurs du centre de santé de Gossas. Ils ont tenu un point de presse ce matin pour exiger la réintégration de 19 agents de santé polyvalents de la structure. Ils pointent du doigt la mairie qui serait responsable de cette situation. Ouais, tout cela avec Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey.
Des dizaines de membres du personnel se sont massés ce matin devant l'entrée du centre de santé de Gossas. 19 de leurs collègues, des agents de santé polyvalents, ont été licenciés avant d'être remplacés par d'autres. La nouvelle équipe municipale est à l'origine, selon eux. Ils l'ont dénoncé avec des brassards rouges. Depuis l'installation de la nouvelle équipe municipale, le maire a décidé de les remplacer par d'autres agents pour des raisons politiques, sans tenir compte de l'expression des besoins déjà envoyés par le responsable du district sanitaire. Nous exigeons le renouvellement de leur contrat et leur reversement dans la fonction publique locale. Les démarches initiées depuis des mois auprès des autorités ont échoué. Ils ont donc décidé de changer de méthode en organisant un point de presse. Des médiations ont été entamées par les autorités du département, en l'occurrence le préfet et le responsable de la formation sanitaire. Ces agents communautaires diplômés de l'école de formation professionnelle de Gossas et techniciens de surface qui pour la plupart sont recrutés par la mairie depuis presque une dizaine d'années. Ils sont capacités dans tous les programmes de santé. Le maire, on a bien discuté largement, mais ses derniers mots c'était que lui, il ne considérait pas ses agents comme des agents. C'est ce qu'il a dit et c'était explicite. Ils sont dans tous les programmes. Au niveau de la maternité, au niveau de l'échographie. Un plan d'action est également en gestation pour pousser la mairie à réintégrer les personnes concernées. Devant le silence des autorités compétentes, le CISAS Andegossum est arrivé aux confins de la limite de la patience. Face à un maire qui ne respecte pas ses engagements, nous sommes maintenant dans l'obligation et au regret de dérouler notre premier plan d'action couvrant la période du 13 au 17 juin 2022. Le maire de Gossas, quant à lui, est injoignable. Son téléphone sonne dans le vide. L'actualité, c'est aussi l'affaire du conférencier religieux Hassan Mbaké, poursuivi pour association de malfaiteurs, pédophilie, proxénétisme, actes de contre-nature et viol répétés sur mineurs. Des actes qualifiés de barbarie par les spécialistes de la protection de l'enfance. Ils appellent à la vigilance. Voyons tout cela avec Fatima Touré et Amadouba. Alors que le monde s'apprête à célébrer ce 6 juin la journée de l'enfant africain, au Sénégal, le viol chez les mineurs, la violence physique et verbale sont plus que d'actualité. En témoigne l'histoire rocambolesque du marabout Serigne Hassan Mbaké, Helcom, une gangrène dans notre société qu'il faut endiguer au plus vite. Ça, c'est pas nouveau. Malheureusement, nous sommes dans une société hypocrite. On ne peut pas continuer à se délester de sa première responsabilité familiale, qu'il est responsable d'éduquer son enfant ou ses enfants, et tout de suite de les confier. Le confiage est un vrai problème au Sénégal. Ça, c'est le premier problème. Au Sénégal, on n'attaque pas les causes des problèmes. On attaque les conséquences. Les conséquences ne règlent rien du tout. Les conséquences psychologiques sont plus que désastreuses, selon ce psychologue à l'hôpital Keur Khalili de Fann. Tous les niveaux de blessures physiques comme psychiques peuvent être imaginés. Et cela est d'autant plus grave que c'est des adultes qui sont censés protéger ces enfants, donc empêcher qu'ils vivent cela, qui les entraîne. Et c'est ça qui est encore dramatique. Il a reçu de la violence, il a reçu de la désorganisation, il a reçu du mal. Donc c'est ce qu'il va transmettre. Le suivi psychologique s'impose à mon avis à tous ces enfants. L'État doit aussi jouer pleinement sa partition pour une meilleure protection de cette couche vulnérable. On doit, à chaque niveau, l'État doit commencer à prendre ses responsabilités, s'occuper des manquements des familles, les adresser comme un problème national, mais le système même qui doit prendre en charge pour expliquer ces phénomènes-là n'est pas mis à contribution. Il y en a beaucoup. Vous parlez au professeur Aïda Sylla, il va vous dire quand même les dispositifs qui existent pour qu'on explique aux Sénégalais ces phénomènes, comment les éviter en famille. La loi sur la criminalisation du viol n'a jusque-là pas permis de régler le problème, selon cet expert en protection de l'enfant. Aujourd'hui, l'urgence est d'étudier les causes d'une manière approfondie afin de couper le mal de la racine. L'autre grand titre de cette édition, aujourd'hui 14 juin, journée mondiale du donneur de sang. Faible affluence à Louga, l'hôpital enregistre peu de donneurs. Les responsables de la structure lancent un appel à la population lougatoise. Thierry Fall.
Nous sommes au niveau de la banque de sang de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Ici se trouve seulement un stock très limité conservé précieusement dans un frigo. Une situation qui renseigne sur le manque de poches de sang auquel la structure est confrontée. Bon, la situation globale, c'est qu'il y a souvent des manques de poches parce que l'hôpital de Louga a beaucoup de services qui consomment, si je peux dire, du sang. Du coup, avec le peu de sang qu'on a ici, qui nous viennent souvent des collectes qu'on fait, ça ne peut pas suffire pour prendre en charge toutes ces demandes-là. Une situation préoccupante selon les responsables de la banque qui lancent un appel à la population pour qu'elle vienne donner de leur sang. Le don de sang, c'est un acte bénévole que tout un chacun doit faire sans avoir de retour et que c'est quelque chose qu'on doit tout le temps pérenniser pour la survie des malades dans nos structures. En plus aussi, j'invite à la population de venir très souvent au niveau des banques de sang pour venir donner leur sang. Le manque d'intrants pour la collecte de sang fait partie également des problèmes rencontrés par le personnel au niveau du laboratoire. L'appel que je lance à l'autorité également, c'est d'assister les hôpitaux à notre niveau, l'hôpital de Louga, pour pouvoir prendre en charge vraiment les dons de sang. Parce que c'est coûteux. Il y a les poches qu'on achète qui coûtent cher et qui se raréfient au niveau du Sénégal. Déjà au niveau de Louga, on en manque. Et aussi les réactifs qui permettent de qualifier le sang. Aujourd'hui, 14 juin, est la journée dédiée aux dons de sang, mais l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga n'a reçu que quelques donneurs bénévoles qui se sont présentés au niveau de la cabine fixe. Merci Tierno. Litige foncier à Sandiara, les éleveurs des villages de Soussane, Niagnar dénoncent l'octroi de leur zone de pâturage à des étrangers. Ils accusent la mairie de Sandiara, accusation balayée d'un revers de main par la municipalité. On est tout cela avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. 4 villages de la commune de Sandiara disent non à l'expropriation de leurs terres. Là, c'est une zone déjà délibérée pour la zone du pâturage. Et là, c'est une zone, c'est un rond-point, on peut dire. Parce qu'il y a tous les villages qui réunissent ici leurs troupeaux durant l'hivernage et même durant la saison sèche, pour que les troupeaux puissent abreuver ici et manger ici en même temps. Les éleveurs du département de Mbour invitent les autorités à revoir leurs décisions. On n'aura plus là où on va mettre nos troupeaux. Et là, ça va créer des conditions tellement difficiles. On ne peut pas parler de village sans parler de pâturage. Grâce au pâturage que nous ayons même des bonnes récoltes. Parce que c'est grâce donc au compost des animaux que nous utilisons pour pouvoir avoir des bonnes récoltes. L'État et la mairie au banc des accusés, l'équipe municipale de Sandiara apporte des précisions. Nous sommes mêlés ni de près ni de loin à cette histoire. Ensuite, donc, nous voulons réaffirmer ici que les terres ne seront utilisées que quand il y aura une délibération. Et jamais nous ne ferons une délibération sur des terres de pâturage si effectivement les ayants droit donc ne donnent pas leur accord. Ça, il faut que ça soit très clair. En tout cas, ces éleveurs des 4 villages de la commune de Sandiara ne comptent pas céder cette zone de pâturage. Merci Abdourahmane. Et puis dans l'actualité également, la nuit dernière, des individus armés ont attaqué la banque Pamecas de Gassane. Alertés, des gendarmes sont allés sur les lieux pour empêcher aux malfaiteurs de commettre leur forfait. Comme vous le voyez sur ces images de notre correspondant à Linguère, il y a eu des échanges de tirs nourris qui ont réveillé toute la population. Selon nos sources, un gendarme a été légèrement blessé. Dans l'actualité aussi à Dakar, l'affaissement d'une partie du collecteur Anfan à Ouagouniaï. Les populations disent avoir alerté l'ONAS. Nos reporters ont fait le constat à Ouagouniaï. Regardez ce reportage de Cher Diop et Alun Diagne. Ouagouniaï 2, près du collecteur, l'odeur est nauséabonde. Mais le plus gros danger qui guette les populations, c'est l'affaissement du collecteur Anfan. Une psychose que la population vit tous les jours, des maisons menaçant de s'effondrer, des boutiques fermées. Ouagouniaï 2 retient son souffle. On vit de peur tout le temps parce que le canal, d'après les investigations,
Ils ont dit que ça devait faire 40 ans et maintenant c'est à 70 ans. L'hivernage peut nous amener beaucoup de dégâts, peut nous causer beaucoup de dégâts. C'est vraiment déplorable et ça fait plus de 2 mois que nous vivons cette situation. Nous ne voyons plus de clients. Nous pouvons rester des heures sans vendre une miche de pain à cause de cette eau nauséabonde. Alors que les populations sont dans le désarroi, la municipalité entreprend des démarches afin de trouver une solution à la situation lourde de danger. Aujourd'hui, il y a le problème de l'eau là-bas, l'inondation qui est là-bas. Bon, c'est un peu compliqué. Et chaque jour, on les appelle, on parle avec eux. Maintenant, la solution qu'on a trouvée, ils disent aujourd'hui que dans les prochains jours, ils vont amener une pompe et qu'ils vont mettre là-bas, essayer de prendre l'eau et de déverser ça sur le message. C'est la dernière solution et je pense que sous peu, ce problème-là pourra être réglé. Mais il faudrait que les populations sachent qu'aujourd'hui, ça dépasse nos compétences et que nous, jour et nuit, et les habitants de Waguñaay savent ça, que nous y attelons et nous sommes en train de tout faire pour que ce problème-là soit réglé. Le collecteur Anne Fan, une bombe à retardement, d'où l'urgence d'une réhabilitation de ce collecteur que l'État avait décidé de renouveler il y a 2 mois et qui devrait nécessiter des travaux d'un coût de 83 milliards de francs CFA. Merci cher. Et puis ce point météo, préparez-vous à la pluie dans les prochains jours. l'ANACIM annonce une succession de phases humides plutôt intenses durant la seconde décade de ce mois de juin. Selon les prévisionnistes, les orages et pluies devraient progressivement intéresser tout le territoire jusqu'au 19 juin. Ouverture hier de la 17e édition de la foire commerciale des États membres de l'OCI. Du 13 au 19 juin, 41 pays vont participer à cet événement. Cette année, les échanges entre États affectés par la pandémie Covid-19 seront mis en avant en marge de la rencontre. Des séries d'activités seront initiées, des forums de discussion portant sur le halal notamment. Écoutons à ce propos le directeur général du CICES avec Maïmouna Ndiaye. Le thème, c'est quelle voie pour le développement du commerce intra-OCI. C'est un thème qui vient dans une conjoncture particulière qui demande de notre part tous beaucoup plus d'efforts d'intégration, de collaboration et d'intégration régionale pour que nous puissions tous les pays de l'OCI, les 57 pays, faire face aux défis que présente la conjoncture actuelle, surtout après une période très difficile à cause de la pandémie du Covid-19 qui a beaucoup impacté nos économies. Donc cette foire, c'est la première après une pause de plus de 2 années et donc c'est une vraie opportunité pour lancer l'économie et permettre aux opérateurs de reprendre confiance en eux-mêmes et d'aller de l'avant. Vous avez suivi plutôt la directrice générale de la CIDC, Latifa El Bouabdelawi, aux côtés du directeur général du CICES. Et puis zoom sur le village de Anen dans le département de Thiès. Les habitants n'arrivent plus à s'approvisionner en eau. Le forage est en panne. Ils interpellent les autorités. Reportage Cher Anta Diop, c'est la tire. Un village fondé en 1885, 177 ans déjà. Anen est un village quand même ancien, donc un village aussi plein d'histoire. Dessous est originaire de Anen. Siré est à Anen, Maté est à Anen. Pape Anne est originaire de ce village. Cette localité, située dans la commune de Noto-Diobass, est confrontée à des difficultés, essentiellement liées au manque d'eau. Un forage a été réalisé dans la zone, mais il n'arrive pas à assurer une bonne desserte. Parce que le forage de Anen actuellement polarise 17 villages. Mais malheureusement, parmi ces 17 villages, il y a certains qui sont jusqu'à présent qui ne parviennent pas à obtenir une quantité d'eau suffisante. Donc nous lançons un appel à l'OFOR et au maire de Noto pour apporter une solution à ces problèmes. Pour ce qui est de la route, aussi nous lançons un appel à l'État
pour que l'axe routier Anen Keur Ibra soit goudronné. La route est faite en latérite, mais en hiver, les eaux sont exténuantes et nous sommes obligés de faire des déviations pour pouvoir rejoindre la route nationale numéro 3 qui se trouve à Keur Ibra. Vraiment, l'accès est très difficile. Des dysfonctionnements sont notés dans le secteur de l'éducation et de la santé, selon le porte-parole des populations de Anen. Le poste de santé de Anen actuellement a des problèmes de lit pour accueillir les patients. L'école élémentaire de Anen a un déficit de taoulement. Ces populations de Anen précisent bien, le maire de la localité est en train de faire des efforts, mais selon elle, il y a des questions qui relèvent de la compétence de l'État. Merci Cheranta. Et puis nécrologie, décès de l'homme d'affaires Ismaël Fall, décédé à l'âge de 66 ans, plus connu sous le nom de Mathieu. L'homme a été inhumé à Yoff. Reportage à la maison mortuaire. Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Menti. Il fait partie des premiers jet-setters au Sénégal. Ismaël Fall, plus connu sous le nom de Mathieu, n'est plus. Il a rendu l'âme ce mardi des suites d'une maladie. Il est décrit comme un homme affable. C'est l'ami de tout le monde. Il a toujours un petit mot pour te réconforter. Il a le cœur dans la main. Waouh, Koubarle. Rendu célèbre par Feu Thionsek, qui lui avait dédié une chanson vers les années 2000. Sa générosité légendaire était connue de tous. Ismaël Fall, qui est dans ce beau monde, est un homme généreux, un homme très généreux, un homme serviable, un taquineur, il aimait faire la joie. Il aimait faire la joie. Ses proches ne tarissent pas d'éloges à son endroit. Je n'ai pas vu un homme aussi formidable qu'Ismaël. Il aidait tout le monde. Il était très généreux. Il a été inhumé à côté de son frère jumeau Zakaria Fall au cimetière musulman de Yoff. Merci Fadbintou. Et puis en culture, reportage biennal Dakar, la Cour des comptes de Dakar ouvre ses portes aux artistes et c'est l'occasion du OFF, l'exposition OFF intitulée La Cour des comptes en lumière marque le début d'un partenariat renforcé entre les juges financiers et les plasticiens. Au total, 5 peintres majeurs de la scène artistique sénégalaise ont participé. Voyons ce reportage de Pape Sangonimbaye et Iboudouf. Ce bâtiment abrite les locaux de la Cour des comptes. Et à l'occasion de la biennale, quand les juges financiers accueillent dans leur univers les artistes, ça donne une Cour des comptes en lumière. Voilà une exposition qui porte la signature de grands artistes sénégalais. Exposer des tableaux d'artistes reconnus est la meilleure façon de mettre cette institution en lumière sous un aspect autre que celui que les gens connaissent. Et connaissent si peu en fait. C'est une façon, comme je dis, d'humaniser l'entreprise, pourquoi pas une entreprise, l'institution. C'est une façon également, mais de montrer leur participation au mécénat. La Cour des comptes en lumière met en exergue le travail d'artistes et peintres, des images pour donner une nouvelle image de l'institution. Vous savez, l'institution, elle pèse lourd. On n'a même pas la même gestuelle quand on rentre dans la Cour des comptes que quand on va dans une galerie privée. C'est extraordinaire quand même. Mais quand on parle de reddition à la Cour des comptes, mais alors... oui. Et donc maintenant, on est dans l'art, on est dans l'humanité, on est dans l'humain. La symbolique est vite établie, car cette exposition a facilité la rencontre du judiciaire et du monde artistique et par ricochet, parler de la loi du 1%. Eh bien déjà, lorsque vous rentrez, vous voyez tout de suite sur votre gauche, avant de descendre les escaliers, que cette loi a été appliquée et que ce budget a permis de réaliser une fresque. C'est vraiment la première manifestation artistique que l'on voit. Et ça, je souhaite que la Cour des comptes fasse école, que tout le monde limite parce que c'est un devoir, et ça fait partie du règlement qui régit la nation. L'objectif visé à travers cette exposition est de mettre plus en avant la Cour des comptes, que l'on n'y entre pas seulement en tant que justiciable ou par obligation, mais plutôt pour apprécier tout cet art.
Merci Bou. Et puis un mot de sport, le Sénégal va jouer en quart de finale de la Coupe COSAFA contre le vainqueur de la poule B. Mory Diaw, le portier franco-sénégalais, revient en France pour signer au Clermont Foot. Et puis les équipes nationales de basket en regroupement à partir de demain. Tout cela dans le round-up de l'Actu Sport avec Cher Sadibou Diarra. Du basketball pour démarrer. Devant la République démocratique du Congo, l'Égypte et le Kenya. Pour les Lions, il n'y a pas une échéance proche. Toutefois, le sélectionneur Moustapha Gaye va entamer la phase de rajeunissement de son groupe à partir de ce mercredi. Les Lions vont effectuer 2 stages qui se terminent le 24 juillet prochain. Passons au football. Youssouf Dabo dépose sa démission sur la table des dirigeants du Teungueth FC. Sous contrat jusqu'en 2023, le technicien sur le banc du club rufisquois depuis 3 saisons n'a pas encore reçu de réponse de son club. Youssouf Dabo est tout de même fortement pressenti à l'ASC Jaraaf pour remplacer Cheikh Gueye, l'actuel entraîneur des Médinois qui est en fin de contrat. En attendant, les demi-finales de la Coupe du Sénégal se jouent ce mercredi. À Guédiawaye, Étoile Lusitana reçoit la Linguère de Saint-Louis. Le Casa Sport, tenant du titre, accueille à Ziguinchor, à Gel de Rufisque. L'équipe nationale du Sénégal U23, dirigée par Serigne Saliou Dia, est invitée à la Coupe COSAFA 2022 en Afrique du Sud du 5 au 17 juillet. Finaliste malheureux lors de la dernière édition, le Sénégal va faire son entrée en lice au quart de finale. Cette fois-ci, il va jouer le vainqueur de la poule B, constituée du Malawi, de l'île Maurice, de l'Eswatini et du Lesotho. En Europe, c'est le marché des transferts qui bat son plein. Formé au Paris Saint-Germain, le gardien de but franco-sénégalais Mory Diaw, en fin de contrat à Lausanne Sport, en Suisse, signe au Clermont Foot, en Ligue 1, en France. À 28 ans, Mory Diaw a donc une chance de se faire un nom dans l'élite française. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Pape Abdoulaye Der et son invité ce soir, Malénian. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.